Bonjour tout le monde, ici Georges Bouchemi. Cette semaine sur la vérité sûre, partie 2 de ma présentation sur la laïcité et la relation entre la religion et l'État, c'est-à-dire la liberté religieuse dans un État catholique. Alors, dans la foulée de la loi 21 sur la laïcité ici au Québec, il y a quelques semaines, j'avais fait une présentation sur la laïcité, justement, et sur la relation entre l'État et la religion. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer une deuxième partie, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que serait la situation si l'État du Québec, par exemple, était catholique. Et qu'est-ce que voudrait dire la liberté religieuse dans cette situation-là? Mais pour comprendre ma présentation aujourd'hui, il faut quand même revoir un peu la première présentation, ce que je vais faire brièvement avant de passer à la vraie présentation en tant que telle. Alors, durant la partie 1, j'avais répondu à la question « Quelle est la bonne relation entre la religion et l'État? » Quand on parle de laïcité, laïcisme, laïcité ouverte, laïcité fermée, tous ces termes-là veulent expliquer quelle est la relation qui devrait obtenir entre la religion et l'État. Et ce que j'avais conclu durant la première présentation, c'est en fait qu'il faut avoir une conception de l'État et donc de finalité de l'État. C'est-à-dire que pour répondre à cette question, quelle est la relation entre la religion et l'État, il faut d'abord savoir quel est le but d'un État. Et ce que j'ai dit, c'était que le but de l'État, c'est d'assurer le bien commun. Alors, le bien commun, c'est quoi? Ensuite, j'ai défini le bien commun comme étant les moyens pour atteindre la perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Alors, chaque personne a, on pourrait dire, un but dans la vie, ou, disons, une définition de ce qui est bien ou mauvais. Alors, une personne en santé qui est instruite, qui ne crève pas de faim, qui ne souffre pas. Alors, ça, ce sont toutes des choses que l'on veut en tant que personne humaine. Et donc, le bien commun, c'est d'assurer que cela, ça arrive. Donc, il faut comprendre comment l'homme peut atteindre sa perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Alors, le bien commun, c'est comment la personne puisse atteindre sa perfection, c'est-à-dire son confort, tous les objectifs qu'on aurait en général, l'État a assuré cela au maximum possible. Mais j'ai aussi, dans mon argumentaire, j'ai dit que pour savoir vraiment quel est le bien commun, comment définir ce vers quoi une société devrait tendre, quelle sorte de service, quelle sorte d'objectif une société devrait avoir, il faut connaître la relation de l'homme au divin ou à une réalité supérieure. C'est-à-dire que, par exemple, si dans la vie, nous ne sommes que des animaux, si nous n'avons pas de vie spirituelle, donc un État n'aurait pas donc à se soucier des réalités spirituelles, des réalités même de l'intellect. En autant que les gens soient nourris et logés, l'État aurait fait son travail. Bon, donc, ça dépend de la vision que nous avons de l'homme et de son monde qu'on va définir le bien commun. Alors, la définition du bien commun dépend de la vision de l'homme dans le monde. On doit soit affirmer ou nier l'existence de Dieu ou l'existence d'un aspect spirituel à l'homme. On doit soit l'affirmer ou le nier. Et c'est pour ça que j'ai conclu, dans ma présentation d'il y a quelques semaines, que c'était dans les faits, dans la théorie, théoriquement impossible d'avoir aucune religion dans un État. C'est-à-dire qu'il fallait soit être religieux ou
anti-religieux, qu'il n'y avait pas un entre-deux possible. Il faut dire soit que nous avons une religion, que nous croyons qu'il y a un Dieu, que nous avons cette vocation dans notre vie et que donc l'État doit nous permettre au moins de connaître ce Dieu et d'agir selon ses préceptes, ou nous devons dire non, il n'y a pas de tel Dieu, il n'y a pas de telle chose, donc nous n'avons pas à faire cela. Ou bien encore, nous ne savons pas qu'il y a un Dieu, c'est agnostique, et nous ne pouvons pas le savoir, donc nous ne traitons pas de ces questions-là. Ça, c'est une autre voie. Mais dans chacune de ces instances-là, ce n'est pas de la neutralité. Parce qu'un chrétien va être en désaccord avec l'agnosticisme. Il va dire, non, en fait, c'est vrai qu'on peut savoir qu'il y a un Dieu. Et que dire que non, c'est pas possible de le savoir, mais ça, c'est comme un genre de religion que vous avez, que vous croyez. Donc, il n'y a pas de neutralité possible. Il n'y a pas d'entre-deux que tout le monde, avec lequel tout le monde serait d'accord. Il faut choisir son camp. Et ce, par nécessité. En tant qu'État, il faut avoir choisi son cas, soit en faveur, soit contre, ou soit dire que non, l'État est ignorant, nous ne pouvons pas le savoir. Mais ça aussi, c'est une position qui n'est pas neutre. Donc, la neutralité religieuse de l'État, et c'est ce que j'ai voulu dire, la première présentation, la neutralité religieuse de l'État est théoriquement impossible en ce sens qu'il n'y a pas de position parfaitement neutre entre les différentes croyances. Il faut avoir choisi une croyance pour pouvoir en nier une autre. Même si, par exemple, un gouvernement comme celui du Québec s'entêtait à dire « oui, nous sommes areligieux ou neutres, car nous traitons toutes les religions pareilles ». Alors, on parle ici de laïcité fermée, comme en France. Laïcité fermée, ça veut dire on supprime tous les signes religieux sur la place publique. C'est-à-dire qu'on veut une absence de religion. On ferme. On se dit laïque, neutre, mais en effaçant tout signe religieux sur la place publique, dans l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, etc. Ou il y a aussi la laïcité ouverte, qui est, disons, la laïcité version anglo-saxonne, Grande-Bretagne, Canada, anglais. C'est connu aussi sous le vocable multiculturalisme. Donc, on permet tous les signes religieux. On les permet tous. On les met tout ensemble. Et donc, il y a la laïcité fermée. On dit non à tous les signes. La laïcité ouverte, c'est on dit oui à tous les signes. Mais de dire qu'on traite les religions de la même manière, ça ne veut pas dire neutralité, cela. Ça veut simplement dire qu'on les traite de toute la même manière. Mais, par exemple, si j'ai plusieurs enfants de différents âges et je les traite tous de la même manière, c'est-à-dire que je leur donne tout le même montant de nourriture, est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est vraiment neutre dans la mesure où chaque enfant va être affecté de la même manière? Non. C'est-à-dire que les plus grands, si je leur donne juste la nourriture que les plus petits reçoivent, bien, les plus grands vont avoir très faim, ils vont crever de faim. Donc, de dire qu'on traite toutes les religions de la même manière, ça ne veut pas dire que chaque religion va y trouver pour son compte. Non, certaines vont être plus heurtées que d'autres. Être neutre, comme traiter toutes les religions de la même manière, par exemple, favoriserait le polythéisme aux dépens du monothéisme. Parce que les polythéistes, comme en Antiquité grecque ou romaine, ils étaient bien d'accord que chacun puisse avoir sa religion et que dans la cité, il y avait plusieurs dieux. Donc, la cité accommodait plusieurs cultes religieux et chaque culte était respecté. C'est le polythéisme. Mais qu'un État soit en accord avec cela veut ipso facto dire qu'il est contre le monothéisme. Ça va affecter de façon très négative
négatives, les religions monothéistes. Alors, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'il n'y a pas de position qui va faire plaisir à tout le monde, qui est neutre, qui est juste. Il va toujours avoir, selon la position de l'État, une religion qui va être davantage affectée par la politique de l'État que d'autres. Et donc, veut pas, un État aura un effet différent sur certaines religions que sur d'autres. Et donc, par ce fait, implicitement, il aura son idéologie, cet État-là. Donc, je ne dis pas en ce moment quelle religion devrait être choisie. Évidemment, je crois que ça devrait être le catholicisme, mais durant cette présentation-ci, je n'ai pas le temps pour démontrer que le catholicisme est vrai et que nous devrions l'adopter en tant que religion d'État. Ce n'est pas ça que je peux faire aujourd'hui. Mais ce que je veux faire, d'abord avec cette présentation, ce résumé de l'ancienne présentation et avec aujourd'hui, c'est de montrer au moins que nous sommes en principe, puisque l'État doit servir le bien commun et puisque le bien commun exige que nous ayons une vision de l'homme, de sa destinée, et donc nous devons choisir une religion pour gérer l'État. C'est nécessaire. Une religion, dans le sens large, ça peut vouloir dire, oui, une religion révélée comme le catholicisme, le judaïsme, l'islam, etc. Ou ça peut vouloir dire une contre-religion comme l'athéisme communiste. Ça peut être le bouddhisme, qui est plutôt une pratique spirituelle, psychologique, puisque c'est athée. Ou ça peut vouloir dire autre chose, mais c'est toujours une idéologie, quelque chose qui détermine le bien et le mal, qui est la personne, qui est l'être humain, quels sont ses besoins et qu'est-ce que l'État a à faire. Alors l'État doit répondre à toutes ces questions-là pour avoir un projet, pour avoir une raison d'être. Alors voilà, la raison que j'avais faite, ma première présentation, c'est simplement pour dire que la prétention à la neutralité est de la poudre aux yeux. Ça va toujours être un choix d'une idéologie ou d'une religion qui fera du mal aux autres religions, aux dépens des autres religions qu'on n'aurait pas retenues. Il est carrément impossible pour un État cohérent d'être neutre par rapport à la religion, car tout État doit promouvoir le bien commun qui rassemble toute la nation, et ce bien commun doit comprendre ou écarter une religion ou idéologie qui prétend nous informer sur le bien à poursuivre et le mal à éviter. Donc, un État doit avoir une conception du bien commun. Pour avoir cela, il faut comprendre qui est l'homme et pourquoi cet homme vit et qu'est-ce qu'il a à faire dans la vie, au minimum. Et si on a cette anthropologie-là, ce choix-là, bien, ça va nécessairement aller à l'encontre de certaines religions. Tout État cohérent aura donc un rapport soit positif, soit négatif envers une religion donnée. Mais là, ça fait bizarre parce que c'est certain que ce que je dis aujourd'hui, le résumé de ma présentation d'il y a quelques semaines, ce que je dis va à l'encontre de ce que les gens croient en grande majorité. On nous vend l'idée qu'un État peut être neutre. Un État peut être neutre puisqu'il traite toutes les religions d'une façon équivalente. Mais là, je vous ai dit déjà que ça, c'est un État qui va plaire aux polythéistes et qui va nuire aux monothéistes ou aux athées. Il y a des religions, il y a des athées qui vont dire on n'a pas d'affaire à financer toutes les religions. Bon, mais comment donc cette expression de laïcité, de neutralité, cette idée de la possibilité de neutralité, comment a-t-elle pu devenir si courante? Et ma réponse, mon hypothèse, c'est que l'expression laïcité de l'État, neutralité de l'État, a vu le jour, surtout en France. On voulait abolir justement le catholicisme comme religion d'État, parce qu'en France,
le catholicisme était religion d'État pour des centaines d'années, avec le baptême de Clovis jusqu'à Louis XVI, alors des centaines d'années, des siècles. La France était un État catholique et avec la Révolution française de 1789, on voulait complètement neutraliser l'Église catholique. Et donc, c'était vers le tournant du 20e siècle qu'on a vraiment parlé de laïcité, de neutralité. Et je crois que, sachant que c'est impossible d'avoir la neutralité, ils voulaient simplement vendre le fait que le catholicisme soit éradiqué. Ils l'ont vendu aux catholiques plus mous en disant que non, ce n'est pas un remplacement de religion d'État par une autre, c'est une neutralité. On est juste, on est impartiel. L'État a à être impartiel. Mais c'est fou. On ne peut pas être impartiel pour les raisons que je vous ai dit. C'est qu'un État doit savoir ce qu'est l'homme et quelle est sa vocation pour ensuite décider qu'est-ce que l'État devrait faire pour promouvoir la vie de cet homme. Donc, en France, on voulait abolir le catholicisme comme religion d'État par une fumisterie, l'impossible neutralité ou laïcité, quand, dans les faits, c'est substituer une nouvelle religion d'État qui ne voulait pas s'identifier comme telle. C'était leur façon de faire rentrer la nouvelle religion sans l'annoncer, parce que là, on dirait, non, vous faites aussi la même chose que le catholicisme a fait, vous faites la même chose. Eux, on dit, non, non, on ne fait pas ça. Mais vraiment, c'était ça. Et la nouvelle religion, c'est le déisme franc-maçon, ou ce qu'on pourrait appeler le gnosticisme moderne. Alors, c'est une conception nouvelle religieuse qui maintient un certain théisme, mais c'est un Dieu qui ne s'occupe pas de notre quotidien et qui n'a aucune révélation. C'est un Dieu qui peut seulement être découvert par la raison et qui, de toute façon, nous laisse faire ce que nous voulons faire. Un Dieu grand architecte. Et ce qui explique la vitalité, une certaine vitalité de ces États, comme le Canada, la Grande-Bretagne et la France, c'est qu'ils ne sont pas neutres, en fait. Et qu'ils sont véritablement antichrétiens. Le laïcisme ouvert et fermé, c'est-à-dire le laïcisme français à la française, c'est-à-dire de ne pas permettre aucune manifestation religieuse, et la soi-disant laïcité ouverte du monde anglo-saxon, comme en Grande-Bretagne ou au Canada. Les deux ont pour effet d'éliminer le christianisme et les autres religions révélées de leur pays. Alors, le laïcisme fermé, ou la laïcité fermée, accomplit cette destruction par l'asphyxiation. C'est-à-dire qu'ils veulent créer un vide pour étouffer toute manifestation religieuse. On enlève tous les signes, toutes les croix, pour que les gens finissent par arrêter de croire en la religion révélée. Et la laïcité ouverte fait la même chose, mais par un autre moyen. On veut que la destruction de la religion soit faite par neutralisation mutuelle. C'est qu'en donnant du crédit à tout, tu donnes du crédit à personne. C'est en disant que toutes sont vraies que tu finis par toutes les renvoyer dos à dos. Alors, c'est la stratégie du monde anglo-saxon. Et avec le cours d'éthique et culture religieuse, par exemple, qui est au Québec, on présente toutes les religions sur le même pied. Puis on en retire des leçons éthiques, mais c'est pour dire, bon, toutes ces religions-là, c'est plus ou moins utile, on les rejette toutes, et nous retenons que la morale. Alors, la laïcité fermée et la laïcité ouverte sont deux moyens d'éradication de la religion de la sphère publique. Bref, ce que je voulais dire dans l'ancienne présentation, c'était que c'était impossible pour un État d'être neutre, qu'on choisisse
une religion ou l'autre, ou même si on se dit neutre, ça ne peut pas être vrai, parce qu'un État, nécessairement, doit avoir comme responsabilité le bien commun. Et pour ça, il faut avoir une anthropologie, c'est-à-dire une connaissance de ce qu'est l'homme et sa vocation, ce qu'il a à faire. Par exemple, on va prendre le film La Matrice avec Keanu Reeves. Alors, dans ce monde-là, le monde de la matrice, les ordinateurs traitaient les humains comme du bétail. Leur vision de l'homme, c'était que l'homme était comme un genre de parasite et que l'homme, s'il allait vivre, tout ce qu'il fallait qu'il fasse, c'est servir de source d'énergie pour les ordinateurs. Alors, dans leur vision du monde, le bien commun s'agissait de garder les humains en vie. Alors, il ne fallait pas que ces humains soient épanouis au niveau moral, spirituel, au niveau des connaissances. En autant qu'on les gardait en vie, le gouvernement faisait sa job. Alors, est-ce que ça serait moral pour un gouvernement de dire « Notre travail est fait, tout est aussi longtemps que les gens soient vivants. » Alors, ils pourraient tous nous mettre dans des sarcophages branchés pour que nous puissions vivre, nous pourrions être nourris et nous pourrions boire, mais sans plus. Nous aurions une stimulation du cerveau et on pourrait être gardé en vie comme cela. Est-ce que ça serait un bon État, un État qui choisirait de garder en vie des êtres humains comme cela? Non, on dirait que non. C'est une mauvaise vision de l'humanité. Donc, nécessairement, un État doit avoir une conception de ce qu'est l'homme, de sa vocation, de la dignité humaine. Qu'est-ce que c'est qu'une vie bien vécue? Et ensuite, l'État va tout faire pour que les gens puissent avoir une belle vie. Mais pour avoir une belle vie, il faut avoir une définition de belle vie. Donc, un chrétien, une vie belle, ça sera une vie de service, une vie de charité, une vie spirituelle où on peut adorer Dieu en esprit et en vérité. Tandis que pour un athée communiste, ça peut être autre chose. Pour un bouddhiste, ça peut être autre chose. Pour un agnostique, ça pourrait être, on ne peut pas savoir la vocation d'un être humain. Mais là encore, sa conviction qu'on ne peut pas savoir la vocation d'un être humain, est-ce qu'elle est bien fondée ou est-ce que c'est un genre de foi? Moi, je dirais que c'est de dire que non, j'ai la conviction qu'on ne peut pas savoir la vocation de l'homme et qu'on ne le saura jamais, mais ça, c'est un genre de foi. Et il faut défendre cette foi-là. On ne peut pas dire que c'est neutre, en tout cas. Donc, il n'y a pas de position neutre. Tout gouvernement va avoir à choisir. Et donc, le Québec aura choisi. Là, je crois que le Québec, en votant la loi 21, a choisi le camp de la France. C'est-à-dire que le Québec est devenu antichrétien. Il a décidé qu'il serait neutre, mais sans trop le savoir, il attaque le christianisme, il attaque ses racines et finira par soit mourir ou soit se repentir. Maintenant, la présentation d'aujourd'hui, c'est que je voulais vous montrer, maintenant que si c'est prouvé que l'État doit choisir une religion ou une idéologie, elle doit choisir, et que cette religion ou idéologie va nécessairement nuire aux autres différentes religions ou idéologies, il reste encore la question, comment respecter les gens qui ne sont pas de cette religion ou de cette idéologie? Et ça, que vous choisissiez d'être catholique en tant qu'État ou que vous choisissiez l'agnosticisme d'État ou l'athéisme d'État, vous aurez quand même à répondre à cette question, comment respecter les non-catholiques, les non-athées, les non-bouddhistes, les non-islamistes? Il faut avoir répondu à cette question-là. Alors ça, c'est la deuxième partie de ma présentation. Là, je ne peux pas répondre pour toutes les autres. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais présenter sous l'angle d'un État catholique
ce que veut dire la liberté religieuse. Alors, quelle sorte de permission, quelle sorte de tolérance religieuse serait de rigueur dans un État catholique? Jusqu'à quel point peut-on permettre l'expression de religion qui va à l'encontre du catholicisme? Et pour quelles raisons? Et ce n'est pas seulement les catholiques qui auront à répondre à ces questions, mais les athées, les agnostiques, tout le monde qui a une définition du bien commun doit ensuite dire comment gérer les cas de personnes qui sont en désaccord avec notre vision commune du bien commun, notre vision de l'homme et de sa destinée. Il va y avoir des gens qui vont être contre cela. Il va falloir composer avec ces gens-là. Comment le faire? Et là, la présentation d'aujourd'hui, ce sera de montrer comment un État catholique gérerait les non-catholiques dans un État catholique et pour quelles raisons. Et j'espère informer le débat sur la tolérance religieuse en général. Alors, allons-y. Alors, évidemment, le catholicisme, c'est une religion pluriséculaire qui date de l'année 33, et notre calendrier grégorien part à partir de la naissance du Christ, donc il y a à peu près 2000 ans. Donc, ça fait plus de 2000 ans que le catholicisme existe. Et à partir de Constantin et de sa proclamation de tolérance religieuse pour le christianisme, jusqu'à peu près la Révolution française, le catholicisme était plutôt réfractaire à la liberté religieuse. C'est-à-dire qu'on tolérait au sein des sociétés catholiques la pratique religieuse autre que catholique, mais pas très bien. Donc, on avait hérité un peu de la coutume romaine de faire les choses, ou de la culture antique. Donc, en Antiquité, les gens qui refusaient de vouer un culte aux dieux nationaux, bien, ils se faisaient punir très sévèrement, ou au moins, ils perdaient tout espoir de mobilité sociale. Et c'est avec le Concile Vatican II que les choses ont changé de façon très dramatique pour l'Église catholique. Et c'est un concile très controversé et certains diraient problématique, mais je crois qu'on peut quand même étudier ce concile et en apprendre bien des choses sur la tolérance religieuse dans un État catholique. Alors, plongeons dans ce concile. C'est une réunion de tous les évêques du monde qui a eu lieu entre 1962 et 1965. Et donc, vous voyez à l'écran les différentes déclarations et documents qui ont été produits durant ce concile. Donc, il a été présidé par le pape Jean XXIII. Alors, c'est lui qui a décidé qu'il y aurait un concile. Et ensuite, il est décédé tôt après le début du Concile Vatican II. Et c'est Pape Paul VI, qui a fini le concile, alors entre 1963 et 1965. Alors, il y avait 2450 évêques et 4 sessions. Et 16 documents et déclarations ont été produites. Donc, la déclaration qui nous intéresse le plus pour ce qui est de la tolérance religieuse, de la liberté de religion, la soi-disant liberté de religion, c'est le document Dignitatis Humanae, qui a été produit par le Concile Vatican II, qui a vraiment, et le mot est inévitable, qui a révolutionné l'enseignement de l'Église sur la liberté religieuse. Mais on peut quand même voir que ça a été, dans une certaine mesure, une continuité. Mais disons qu'ils ont mis beaucoup plus d'emphase sur la liberté religieuse qu'avant.
et on va le voir plus tard, les tensions qui existent, les grandes tensions qui existent entre le catholicisme d'avant 1962 et celui d'après 1962. Mais étudions rapidement Dignitatis Humanae, le document qui explique un peu comment gérer les croyances et l'expression religieuse des personnes non catholiques dans un État catholique ou dans les États en général. Alors, paragraphe 1, Vatican II dit que nous traitons de la liberté religieuse. Le Saint Concile entend développer la doctrine des souverains pontifes les plus récents sur les droits inviolables de la personne humaine et l'ordre juridique de la société. Donc, il parle ici, c'est sous-entendu qu'on parle surtout du pape Pie XII, qui a vécu juste avant Jean XXIII. Alors, c'est le pape des années 40 et 50. Alors, voilà le pape Pie XII. On voit à la gauche de votre écran qui porte la tiare, c'est-à-dire la couronne, et à la droite qui est habillé de façon plus modeste, disons. Alors, la déclaration de Pie XII, la plus importante qui a trait à la liberté religieuse, c'est un discours qu'il a fait auprès des juristes catholiques italiens le 6 décembre 1953. C'était, à ma connaissance, la première fois qu'un pape aurait enseigné clairement que les catholiques, un État catholique, n'avait pas un devoir de répression de l'erreur religieuse. Alors, avant cette date-là, dans un État catholique, l'Italie, l'Espagne, le Brésil, etc., on avait l'impression, et en fait, on ressentait l'impératif de réprimer les hérétiques, c'est-à-dire que toute personne qui n'était pas catholique, on restreignait leurs droits, qu'ils soient juifs, qu'ils soient protestants ou autres, il fallait les encadrer. C'est certain qu'il fallait réprimer l'erreur religieuse. Pourquoi? Parce que l'homme avait comme vocation, on parle du bien commun, n'est-ce pas? L'État catholique avait comme but d'aider les gens à aller au ciel. Il y avait deux sphères, il y avait l'Église et l'État. L'Église donnait les sacrements et l'enseignement de la Bible et du magistère, c'est-à-dire des enseignements des papes antérieurs, etc. Alors, l'Église faisait cela, mais en même temps, l'État devait coopérer avec l'Église et s'assurer qu'il n'y ait pas d'embûches, d'obstacles levés devant les gens pour qu'ils puissent accéder au paradis. Donc, l'État aussi avait à veiller à ce que l'atmosphère qui régnait dans le pays était pro-catholicisme. Donc, on ressentait le besoin de réprimer l'erreur. Il fallait toujours réprimer l'erreur. Alors, le pape Pie XII, dans cette allocution de 1953, a quand même développé de façon significative l'enseignement. Il a dit non, le chef d'État catholique n'a pas l'obligation de réprimer l'erreur. Alors, il dit l'affirmation selon laquelle l'erreur religieuse et morale doit toujours être empêchée, quand c'est possible, ne peut valoir dans un sens absolu et inconditionné. Donc, le pape dit, oui, on peut réprimer l'erreur, mais il ne faut pas toujours la réprimer. Peut-être qu'il y a des moments où ce serait mieux que nous tolérions l'erreur. C'est peut-être meilleur, dans certaines circonstances, de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Dans certaines circonstances, nous aurions au contraire un devoir de permettre l'erreur, puisque c'est pour un plus grand bien. Donc, le pape Pie XII ne disait pas « commettez un péché pour obtenir un plus grand bien », ça c'est toujours mauvais. Il disait au contraire « parfois il faut tolérer un péché », c'est-à-dire l'enseignement de l'erreur. Parfois, il faut tolérer l'enseignement de l'erreur religieuse et morale pour un plus grand bien, c'est-à-dire la paix
dans le pays. Comme si, par exemple, il y a un pays où 20 à 30 des habitants, des citoyens sont d'une autre religion, si le chef d'État s'entêtait à restreindre leur prosélytisme ou à restreindre leur liberté religieuse, il causerait peut-être une guerre civile. Et ça serait encore pire qu'avant. Donc, dans son cas, peut-être que ça serait mieux qu'il tolère l'erreur religieuse d'une part de sa population pour assurer la paix dans son royaume, dans son pays. Alors, c'est ce qu'a enseigné d'une façon tout à fait nouvelle, mais quand même logique, le pape Pie XII. Et ça, c'est à la suite aussi de développement de Léon XIII à la fin du 19e siècle. Donc, nous voyons que lorsque l'Église a perdu du pouvoir temporel, elle a commencé à dire, mais parfois, ça serait correct de tolérer l'erreur. Mais c'était toujours correct, en fait. Mais elle n'a jamais enseigné aussi explicitement que cela. En 1953, avec Pie XII, c'était la première fois. Alors, il explique que le devoir de réprimer les déviations morales et religieuses ne peut donc être une norme ultime d'action. Il doit être subordonné à des normes plus hautes et plus générales pour promouvoir un plus grand bien. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut. À chaque fois qu'on voit une erreur, que quelqu'un dit quelque chose de mauvais, certains chefs d'État catholiques pensaient « Ah, il faut réprimer ça, il faut donner une amende, empêcher... Le pape Pie XII dit non, il faut parfois tolérer ce genre de choses-là. Alors, il précise par contre, premièrement, ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. Alors, le pape Pie XII ici dit que les erreurs morales et religieuses. Alors, de dire que, par exemple, l'avortement est un bien, et c'est bon. Avorter, c'est bon. De dire cela, pour le pape Pie XII, ce n'est pas un droit. On n'a pas, strictement parlant, le droit de dire cela. Pourquoi? Parce que c'est faux, selon Pie XII. Alors, c'est faux de dire cela, que l'avortement est bon. Mais on pourrait avoir le droit, c'est-à-dire on pourrait avoir l'obligation de ne pas arrêter la personne de dire ça. Parfois, dans certaines circonstances, il serait mieux de tolérer l'expression d'une contre-vérité, d'une fausseté. Il faut parfois tolérer. Alors, les choses qui sont contre la vérité n'ont aucun droit, strictement parlant, à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. Mais, deuxièmement, le fait de ne pas l'empêcher peut néanmoins se justifier dans l'intérêt d'un bien supérieur. Donc, le pape Pie XII enseigne clairement que parfois, il serait parfois peut-être mieux de ne pas empêcher les choses mauvaises. Il faut tolérer parfois. Et qui doit décider cela? Le juriste, lui-même d'en décider. Donc, le législateur. Quelle chose devrait-on tolérer? Quelle chose devrait-on punir? C'est au législateur et en lien avec les évêques et ultimement le pape. Alors, pour ce qui regarde le terrain religieux et moral, le juriste catholique ou le juriste demandera aussi le jugement de l'Église. De la part de celle-ci, en de telles questions décisives, est seul compétent en dernière instance celui à qui le Christ a confié la conduite de toute l'Église, le pontife romain. Alors, par exemple, est-ce que nous devrions tolérer le protestantisme dans notre pays catholique? Disons, la question se posait. Duplessis ne permettait pas les témoins de Jéhovah de faire du porte-à-porte dans le Québec d'avant la Révolution tranquille. Il aurait à demander l'avis de ces juristes, des législateurs, et là,
aussi, il aurait à demander aux évêques pour voir s'ils étaient d'accord avec cela. Et en dernier recours, le pape pour voir si, en termes de moralité, est-ce que c'est moral faire ça, oui ou non? Et en fait, c'est moral. C'est moral pourquoi? Parce que c'est une erreur. C'est comme si vous étiez au Québec de cette année, 2019, et quelqu'un disait, est-ce que c'est moral de réprimer l'opinion selon laquelle les femmes seraient des citoyennes de seconde zone? Moi, je suis un promoteur. Disons que quelqu'un voulait faire la promotion de l'esclavage des femmes, que les femmes n'ont pas d'âme et qu'elles devraient être des esclaves et qu'elles ne devraient pas être des employés, elles devraient être à la maison, etc. Alors, quelqu'un qui voulait... Est-ce que quelqu'un comme cela a le droit de dire cela strictement parlant? Ou est-ce que quelqu'un a le droit de dire que les personnes de race noire sont ipso facto inférieures aux autres et qu'ils devraient avoir un statut d'esclave dans notre pays? Alors, de dire cela, cette fausseté, on pourrait dire, ben non, et on le voit, ils disent, oh, c'est la haine, c'est de la haine ou c'est du racisme. Alors, nous avons ces codes aujourd'hui et ce n'est pas surprenant, c'est comme je vous ai dit. On ne peut pas s'empêcher d'avoir une idéologie, une vision de la personne et qu'est-ce qu'on peut permettre de dire de cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut permettre dans une société qui veut accomplir le bien commun tel que défini par notre État, tel que défini dans la société. Alors, dans un État catholique, nous aurions à décider, quelles sont nos valeurs, quelle est la moralité. Mais ça, c'est les évêques et le pape qui l'enseignent. Et ensuite, le juriste a à décider s'il va tolérer ou non les faussetés véhiculées au sujet de la morale et de la foi. Et ça va dépendre. Et là, on ne peut pas dire exactement qu'est-ce qui devrait être permis, qu'est-ce qui ne devrait pas être permis. Ça dépend vraiment de la circonstance. Maintenant, continuons avec la présentation de Dignitatis Humanae, qui reprend un peu ce que Pie XII disait. Alors, paragraphe 2 de cette déclaration, le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part des individus ou des groupes sociaux et de quelque pouvoir que ce soit humain, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Alors, ce qu'ils disent dans cet énoncé, c'est que, premièrement, on peut, de façon absolue, on ne peut jamais forcer aux gens de faire quelque chose contre leur conscience. Donc, on ne peut jamais forcer un comportement. Donc, par exemple, on ne peut pas forcer quelqu'un de recevoir le baptême ou d'aller à la messe. Donc, on ne peut pas contraindre quelqu'un à poser un geste contre sa conscience. Et la deuxième chose, c'est qu'ils disent, on ne peut non plus l'empêcher d'agir selon sa conscience, mais dans de justes limites. Alors, c'est aussi mauvais d'empêcher d'agir selon sa conscience. Alors, si quelqu'un veut dire quelque chose, moi, je crois que l'islam est vrai, puis cette personne-là veut dire ça. Là, on ne devrait pas l'empêcher, disent les pères du Concile, mais dans de justes limites. En d'autres mots, ils disent, tu ne peux pas dire n'importe quoi, ou tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il y a des limites. Alors, on ne peut jamais te forcer de faire quelque chose, ça c'est une chose, et tu devrais avoir une certaine liberté de faire des choses que tu veux, mais dans de justes limites. La deuxième chose, c'est que tu ne peux pas tout faire ni tout dire, il y a des limites, dans de justes limites. Très important, plusieurs personnes oublient, quand ils parlent de Dignitatis Humanae, que ce document
stipule qu'il y a des limites à l'expression religieuse. Des limites. Alors, dans le paragraphe 2, ça continue. Le droit à la liberté religieuse ne peut être entravé dès lors que demeure un ordre public juste. Alors, en d'autres mots, il y a des limites à l'expression religieuse. Et cette limite est définie par l'ordre public juste. Alors, on a à définir ce terme-là. Paragraphe 3. C'est donc faire injure à la personne humaine et à l'ordre même établi par Dieu pour les êtres humains que de refuser à l'homme le libre exercice de la religion dans la société dès lors que l'ordre public juste est sauvegardé. En d'autres mots, on devrait permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent au niveau religieux et moral, en autant que l'ordre public juste soit sauvegardé. Donc, il faut qu'on définisse cet ordre public juste dont il parle ici dans le document. Continue avec Dignitatis Humanae, paragraphe 4. Dès lors que les justes exigences de l'ordre public ne sont pas violées, les communautés, pas seulement les individus, mais les communautés constituées par les individus, alors les églises ou les communautés chrétiennes, les différentes communautés religieuses, sont en droit de jouir de cette absence de contrainte. Et un autre paragraphe 7, dans l'usage de toute liberté doit être observé le principe moral de responsabilité personnelle et sociale. La loi morale oblige tout homme et groupe social à tenir compte dans l'exercice de leurs droits, des droits d'autrui, de leurs devoirs envers les autres et du bien commun de tous. Donc, le droit à la liberté religieuse est limité par le souci du bien commun. C'est ça que le paragraphe 7 dit. Alors, encore une fois, il y a cette notion du bien commun, c'est-à-dire que tout État doit avoir une notion du bien commun, et c'est cela qui limite l'expression religieuse. Donc, Dignitatis Humanae continue avec, entre les paragraphes 9 et 15, ils expliquent théologiquement ce qu'ils ont expliqué antérieurement. Alors, ils justifient par la Bible, par les enseignements de l'Église, ce qui a été énoncé dans les paragraphes 1 à 8. Alors maintenant, il y a plusieurs catholiques et plusieurs groupes catholiques qui ont été scandalisés, carrément scandalisés par cette déclaration Dignitatis Humana. Parce que si on regarde rapidement, et même pas si rapidement que cela, si on compare l'enseignement antérieur de l'Église avec l'enseignement du Deuxième Concile du Vatican, c'est comme le jour et la nuit, c'est très différent. L'emphase est très différente. Avant, c'était clair que la répression de l'erreur était souhaitée et souhaitable. Après, non, c'est la liberté religieuse de l'individu et des groupes. Alors, c'est très différent. Parlons de quelques comparaisons ici. Alors, dans le paragraphe 2 de Dignitatis Humanae, par exemple, ils disent « Ce concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Alors, les gens doivent être exempts de toute contrainte, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience ni empêché d'agir. » Tandis que Pie VI, alors ces papes sont des papes suite à la Déclaration des droits de l'homme de 1700, de la Révolution française. Alors, suite à la Révolution française de 1789, les papes qui ont suivi après la Révolution française se sont tous prononcés contre la Déclaration des droits de l'homme. Donc, Pie VI, par exemple, a dit « Ce droit qui accorde encore cette licence de penser, de dire, d'écrire et même de faire imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut suggérer l'imagination la plus déréglée, c'est un droit monstrueux. » Alors, Pie VI dit que le droit de penser, de dire, d'écrire
impuniment en matière de religion, c'est un droit monstrueux. Et voici que dans le Concile Vatican II, on dit que c'est un droit. Alors, c'est très différent. Pie IX, alors le boulevard Pie IX ici à Montréal est nommé après ce pape éminent du 19e siècle, Pie IX, qui dans son encyclique Quanta Cura, et qui a suivi le fameux syllabus des erreurs. Alors, dans ce document, Pie IX dit « Ils ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes que notre prédécesseur Grégoire XVI, d'heureuse mémoire, qualifiait de délire. La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. » Il condamne cet énoncé. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Alors, ce pape-là dit que c'est un délire de dire ça. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par les moyens de parole, de l'imprimer, etc. Or, en donnant pour certitude des opinions hasardeuses, ils ne pensent ni ne se rendent compte qu'ils prêchent la liberté de perdition. Donc, Pie IX disait que cette liberté de conscience était une liberté de perdition. Si on laisse les gens croire n'importe quoi, bien, ils vont se damner en enfer. On va permettre aux gens de croire que l'agnosticisme est bon, que l'hindouisme est bon, que l'islam, qu'ils peuvent choisir la religion qu'ils veulent, bien, ils vont aller en enfer s'ils croient ça. Alors, c'est pour ça que le pape Pie IX disait, bien, c'est pas bon d'avoir cette liberté-là, c'est une licence. Ça va nuire à la vocation de l'homme. Ça va nuire enfin au bien commun. Donc, on voit comment le Vatican II est très différent de l'enseignement antérieur. Par contre, on peut les réconcilier, mais c'est une réconciliation très subtile. Il faut, pour ce faire, noter que Dignitatis Humanae vise à développer la doctrine des souverains pontifes les plus récents, donc Pie XII, et son allocution aux juristes catholiques en 1953. Et il faut se rappeler que Dignitatis Humanae a quand même fait très attention de dire que la liberté religieuse était permise dans de justes limites, alors que le tout dépendait de l'ordre public, du bien commun, de l'ordre moral objectif. Alors, on peut permettre l'expression religieuse, on peut laisser les gens s'associer et faire la promotion de leur religion, tout est aussi longtemps que l'ordre public juste est conservé, que le bien commun est conservé et que l'ordre moral objectif est conservé. Et là, nous avons à définir ces choses-là pour savoir de quoi on parle. Parce que Dignitatis Humanae, ce document, parle de liberté religieuse, mais avec ces critères-là. Tout donc dépend de ces trois éléments. Ordre public juste, bien commun, ordre moral objectif. Alors, comment l'Église définit-elle ces termes? Alors, c'est crucial. Il faut connaître la définition de ces termes-là pour savoir ce que l'Église catholique enseigne en matière de liberté religieuse. Alors, la réponse, si vous voulez lire le document que j'ai utilisé pour faire ressortir cet enseignement, c'est intitulé « Catholic Teaching on Religion and the State » du docteur John R.T. Lamont. Alors, vous voyez le lien, je vais mettre le lien dans la description aussi. Alors, il faut définir ce qu'on veut dire par ordre public juste, parce que c'est un des critères pour limiter la liberté de religion dans une situation catholique. Alors, d'après ce qu'on peut constater, l'ordre public veut dire les éléments essentiels du bien commun. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a besoin pour assurer le bien commun, mais l'essentiel de cela, c'est ce qu'on appelle l'ordre public juste. Alors, c'est un synonyme de bien commun, si l'on veut, essentiel du bien commun.
Or, le pape Jean XXIII, celui qui a parti le Deuxième Concile du Vatican, avait défini dans son encyclique Mater et Magistra, alors son encyclique, c'est une lettre qu'il envoie à tous ses évêques quand il veut enseigner quelque chose à l'Église. Alors, il a défini le bien commun. Et Jean XXIII, sa définition du bien commun, c'est celui-ci embrasse l'ensemble des conditions de la vie en société qui permettent à l'homme d'atteindre sa perfection propre de façon plus complète et plus aisée. Donc, c'est une définition tout à fait traditionnelle, philosophiquement traditionnelle du bien commun, aristotélicienne, si on veut. Ça remonte à Aristote et aux philosophes grecs. Ce qu'on appelle le bien commun, ce pourquoi l'État est responsable, ce pour lequel l'État est responsable, c'est de s'assurer que les hommes, les citoyens, puissent atteindre à leur perfection propre, c'est-à-dire à leur épanouissement, de façon plus complète et plus aisée. Et quel est le but de l'homme? Quel est l'épanouissement ultime de l'homme dans la vision catholique? Bien, c'est le paradis. On se développe avec la grâce, c'est-à-dire que l'homme, c'est une créature différente que les plantes et que les animaux. Nous, on est comme des plantes qui avons besoin de grâce, d'être arrosés par la grâce pour nous épanouir pleinement. Et si on devient assez grand, mais on va au ciel. C'est comme une plante qui a besoin de grâce pour grandir jusqu'au ciel. C'est ça, l'être humain, selon la vision catholique. Alors, on a besoin de religion en tant qu'être humain pour s'épanouir pleinement. Et il a dit aussi, Jean XXIII, dans Pacem in Terris, une autre encyclique, que les moyens mis en œuvre au profit du bien commun ne peuvent-ils pas faire obstacle au salut éternel des hommes, mais encore doivent-ils y aider positivement. Alors, non seulement est-ce que l'État, la sphère temporelle, alors il y a l'Église qui est la sphère spirituelle, mais le temporel a non seulement à ne pas mettre d'obstacle devant l'épanouissement spirituel de l'homme, mais devrait y aider. Donc, la vérité religieuse fait partie du bien commun. Ça fait partie des ingrédients pour lesquels est responsable l'État. L'État doit aider la religion, la vraie religion, pour le plein épanouissement de l'être humain. Donc, l'enseignement de Vatican II, en fin de compte, sur la liberté religieuse, est compatible, je dirais, avec l'enseignement antérieur. Même si les papes avant disaient la liberté religieuse, c'est une conception monstrueuse, ce n'est pas un droit, c'est un droit monstrueux. C'est une erreur. C'est la licence, c'est la permission de l'erreur, puis les gens vont se damner si on permet cela. Mais ce qu'ils voulaient dire, ils ont quand même dit que c'est seulement quand on permet n'importe quoi que ça devient un droit monstrueux, qu'il devrait y avoir des limites. Et en fait, dans le Concile Vatican II, on place des limites à la liberté d'expression. Il faut respecter l'ordre public, il faut respecter le bien commun, et la vérité religieuse est essentielle au bien commun. Donc, il faut respecter la vérité religieuse. Il s'ensuit que le droit de pratiquer de fausses religions est limité par l'exigence de respecter la vérité religieuse. Toute pratique religieuse qui nuit à la croyance en la vraie religion peut et doit être réprimée par l'État, à moins qu'une telle répression ne nuise au bien commun plus qu'elle ne le promeut. C'est la position traditionnelle. En d'autres mots, quelqu'un qui a un responsable dans l'État a la responsabilité que ses citoyens apprennent la religion. Alors, pensons, n'importe quelle religion. Alors, si vous choisissez un État agnostique ou un État écologiste ou un État bouddhiste ou un État islamique, le chef d'État va être responsable de la religion. Il doit s'assurer que ses citoyens l'apprennent. Et
s'il doit tolérer l'erreur, c'est pour des raisons de bien commun. C'est-à-dire que s'il réprimait l'erreur, peut-être qu'il y aurait une guerre civile, puis ça serait encore pire. Donc, il choisit de tolérer pour qu'il n'y ait pas de grosses batailles et d'agressivité et d'atmosphère toxique. Il peut décider, non, je vais permettre à tout le monde leur religion puisque je ne veux pas partir des bagarres. Alors, c'est son choix en tant que chef d'État de tolérer. Alors, voilà comment on pourrait dire est encadrée la liberté de religion selon l'Église catholique. Alors, Vatican II a quand même apporté une nouveauté. C'est que de préciser que les pouvoirs de l'État ne s'étendent pas jusqu'au fait de forcer les baptisés, les catholiques par exemple, d'accomplir leur devoir religieux. Ils ne visent qu'à prévenir les comportements qui nuisent. Alors encore une fois, dans un État bien constitué, on ne peut jamais forcer quelqu'un d'agir contre sa conscience. Alors, les États athées, par exemple, les États communistes, forçaient souvent les gens d'accomplir des choses. Ou, par exemple, les États païens, les Romains forçaient les chrétiens de brûler de l'encens au dieu de la cité et à l'empereur. Ils voulaient que les chrétiens vouent un culte envers l'empereur pour prouver qu'ils étaient des vrais citoyens loyaux. Donc, c'est de forcer quelqu'un d'agir contre sa conscience. Alors, eux n'avaient aucune liberté de religion. Alors, dans le catholicisme, on n'a jamais le droit de forcer quelqu'un de faire quelque chose qui va contre leur conscience. Par contre, on a le droit et parfois le devoir de réprimer l'erreur religieuse quand cette erreur-là va contre le bien commun et qu'en la réprimant, on ne va pas avoir de situation encore pire. Voilà l'enseignement de l'Église sur la liberté religieuse. Alors ici, il y a un tableau pour un peu résumer le tout. À gauche, nous voyons deux rangées. Peut-on forcer quelqu'un à respecter ses engagements religieux? En fait, le Concile de Trente dit que en Église, au sein de l'Église, l'Église a le droit de forcer les baptisés et les prêtres de faire certaines choses. C'est un des canons, c'est-à-dire une des déclarations du Concile de Trente. Mais l'État, c'est-à-dire le bras séculier, les laïcs, les gouverneurs, les rois, etc., la police, n'a pas le droit de forcer quiconque d'accomplir un acte religieux. Et peut empêcher quelqu'un à suivre sa conscience en matière religieuse, la deuxième rangée. L'État peut empêcher quelqu'un à suivre sa conscience en matière religieuse, comme par exemple, si un sataniste disait « Dans ma religion, j'ai le droit de sacrifier des bébés de 2 ans. Puis, pour accomplir mon acte religieux, je dois prendre mon bébé de 2 ans et l'éviscérer, sortir ses entrailles. Je dois pouvoir faire cela. » Là, l'État a le droit de dire « Non, même si ta religion dit ça, tant pis. Tant pis pour toi. » Donc, c'est l'enseignement de l'Église qui dit que l'expression religieuse, l'expression en geste, l'expression en parole, peut être encadrée si cet encadrement-là n'apporte pas plus de mots que de bien. Et si vous voulez voir un résumé de ce que je vous ai dit aujourd'hui sur l'enseignement de l'Église sur la liberté religieuse, allez voir le catéchisme de l'Église catholique. Alors, de temps en temps, au fil des siècles, l'Église catholique va publier ce qu'on appelle un catéchisme. C'est comme un compendium, une collection des enseignements de l'Église.
Et alors, il y a eu le catéchisme du Concile de Trente. Alors, après la révolte des protestants, l'Église catholique a eu un concile, une réunion pour faire le point sur le protestantisme, etc. Ils ont publié un catéchisme des enseignements de l'Église suite à ce concile qui avait pour but de faire le point sur la révolution protestante. Ensuite, au tournant du 20e siècle, il y a eu le catéchisme de Saint Pie X. Et après le deuxième concile du Vatican, finalement, en 1992, le pape Jean-Paul II a publié un catéchisme de l'Église catholique. Et il est divisé en paragraphes. Et là, on voit le paragraphe 2104 à 2109. Ce sont les paragraphes qui parlent de comment la liberté religieuse devrait être comprise. Alors, le droit à la liberté religieuse, dit le paragraphe 2108, n'est ni la permission d'adhérer à l'erreur. Quand on donne la liberté, ça ne veut pas dire qu'on est content que vous fassiez cela, que vous dites n'importe quoi. Alors, on n'est pas nécessairement content. Même si on vous donne la permission, ça ne veut pas dire qu'on donne l'approbation. Alors, ce n'est pas une permission d'adhérer à l'erreur. Alors là, il cite Libertas Prestantissimum, c'est une encyclique de Léon XIII, alors à la fin du 19e siècle. Mais un droit naturel de la personne humaine, c'est-à-dire de l'immunité de contraintes extérieures dans de justes limites en matière religieuse. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société. 2109, la liberté religieuse ne peut être de soi illimitée. Alors, on parle, n'importe quel droit que nous avons est toujours limité. Pensez-y. Le droit à l'expression, au moins limité par l'appel à la violence et le mensonge, la diffamation, ou les choses comme au feu. Je ne peux pas dire au feu dans une salle de cinéma, c'est dangereux. Donc, tout droit est limité. Et donc, le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi illimité. Alors, on parle de Pie VI, qui disait que c'était un droit monstrueux, parce que lui pensait dans sa tête un droit illimité à dire n'importe quoi. Ni limité seulement par un ordre public conçu de manière positiviste ou naturaliste. Alors, ça, c'est en référence à la Déclaration des droits de l'homme promulguée après la Révolution française. Alors, eux avaient une vision différente de l'homme, la vision de Jean-Jacques Rousseau, et que l'homme était naturellement bon et que l'homme était bon en soi et c'est en société qu'il devient corrompu. Bon, cette vision-là, si on l'adopte en tant que société, on va avoir une vision complètement différente du bien commun et ce n'est certainement pas une vision neutre. Mais alors, eux ne disent non, pensons pas à l'ordre public en ces termes rousseauistes de la Révolution française. Les justes limites dont on parle pour limiter la liberté d'expression ou la liberté religieuse doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique. Alors les chefs d'État doivent démontrer une prudence politique selon les exigences du bien commun que nous avons définies. Et c'est qui définit, en fin du compte, le bien commun pour le catholicisme? Bien, c'est les évêques et le pape. Et ratifié par l'autorité civile selon des règles juridiques. Bon. Donc, dans la vision catholique des choses, les évêques et le pape sont comme la Cour suprême. Au Canada, les législateurs peuvent avoir des lois, mais c'est toujours mesuré selon la Constitution. Et c'est la Cour suprême qui dit si oui ou non une loi va passer, est constitutionnelle, est bonne ou mauvaise. Et donc, dans la vision catholique, c'est le pape qui a ce mandat d'être le juge suprême de la constitutionnalité d'une loi. Mais, bref, que nous soyons catholiques ou non, il y a toujours cette question de comment encadrer le droit à quelque chose et qui est l'instance ultime
Donc, on peut être démocrate et dire que le peuple a toujours le choix final. Mais ce n'est pas un choix neutre que de faire cette déclaration-là. C'est une croyance, parce qu'au bout de la ligne, ça traduit une foi à la bonté du peuple. On croit que le peuple va toujours avoir raison. Or, le peuple de l'Allemagne en 1933, est-ce qu'il avait toujours raison? On peut se poser la question. Le peuple peut-il être manipulé? Donc, dans l'enseignement catholique, dans la vision catholique des choses, ce qui empêche l'erreur pour le catholique est l'infaillibilité de l'enseignement de l'Église et du pape, quand le pape enseigne de façon solennelle pour toute l'Église. Alors, quand le pape enseigne sur un avion ou dans des documents qui sont de moindre importance, il peut y avoir des erreurs, mais des déclarations solennelles et aussi des enseignements qui ont été répétés plusieurs fois pendant les siècles, ça, ce sont des choses infaillibles. Donc, pour le catholique, ces choses-là sont dignes de foi et c'est comme un dogme. On est certain que l'avortement est mauvais, par exemple. On est certain que chaque personne est créée à l'image de Dieu et donc il faut respecter chaque individu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on devrait permettre aux individus la liberté. C'est parce que chaque personne doit retrouver pour elle-même la foi et la vérité religieuse. On ne peut pas forcer une conversion, etc. Et donc, celui qui croit en la démocratie doit, à quelque part, croire en l'infaillibilité du peuple. Il me semble que c'est plus difficile de croire en l'infaillibilité du peuple que c'est en l'infaillibilité du pape. Mais c'est un débat qu'on pourrait avoir. Pour conclure, l'Église catholique reconnaît la liberté religieuse, un droit naturel de la personne, à l'immunité de contrainte, mais dans de justes limites. Toute liberté est limitée. Il y a des justes limites à la liberté religieuse. Il faut vraiment mettre l'emphase sur ça. Sinon, nous n'allons que voir une discontinuité radicale entre ce qui s'enseignait avant le Concile Vatican II et après. Mais si on voit que le Concile Vatican II parlait de justes limites, on comprend mieux la continuité entre les deux. Les limites à la liberté de religion ou l'expression religieuse posée par l'Église est décidée par l'Église et non le peuple. C'est la différence entre le régime de la post-révolution française. C'était le peuple qui décidait tout après la Révolution française. C'était avec la vision du monde de Jean-Jacques Rousseau, qui croyait que les individus, d'une certaine manière, le peuple était infaillible. Il y avait la volonté générale, et c'était ça qui l'emportait surtout. Et la vision catholique est radicalement opposée à cela. C'est que le peuple peut avoir tort, et la seule chose qui peut corriger le peuple, c'est Dieu et son vicaire. Parce que seul Dieu est infaillible. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours eu une tension incroyable entre la Révolution française qui dit que c'est le peuple qui a l'infaillibilité, toujours raison, et l'Église catholique qui disait que non, c'est Dieu qui a raison et le pape est infaillible et son vicaire. Et c'est lui qui est la dernière instance. Alors, c'est ça le conflit absolu entre ces deux visions du monde. Alors, puisque l'authentique liberté religieuse est importante, et puisqu'en dernière instance, l'Église doit juger des limites appropriées, un État bien constitué pour avoir la liberté religieuse devrait reconnaître l'autorité de l'Église. C'est-à-dire que dans l'enseignement de l'Église, puisque la vraie limite à la liberté religieuse doit être déterminée par la moralité et doit prendre en compte le bien commun qui a un aspect spirituel, bien, en fin de ligne, la dernière instance pour savoir si un pays est bien constitué et
a un bon régime de liberté religieuse, mais la dernière instance, c'est le pape. Donc, en d'autres mots, de nos jours est confronté, si on veut, deux mondialismes. Deux mondialismes. Il y a un mondialisme issu de la Révolution française et il y a un mondialisme issu de l'Église catholique. Et l'autorité absolue est soit... Bon, pour la Révolution française, on peut la couper en deux. C'est soit une oligarchie, une technocratie qui manipule le peuple et a les résultats qu'il veut, tout en se prétendant être les représentants du peuple. Alors, ou c'est vraiment le peuple qui décide. Alors, c'est les deux tendances qui sortent de la Révolution française. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est l'oligarchie qui a pris les dessus, se prétend ayant comme mandat de représenter le peuple, mais c'est vraiment une oligarchie qui est la dernière instance pour juger du bien et du mal. Et le deuxième mondialisme, c'est que chaque pays aurait à choisir la vraie religion, qui est le catholicisme. Je ne vous ai pas prouvé aujourd'hui que le catholicisme, c'est la vraie religion. Je n'ai pas le temps pour le faire, évidemment. Mais que, selon la vision catholique, c'est que chaque pays devrait embrasser la religion catholique comme étant la vraie, comme la science, c'est la vraie science, la science occidentale est la vraie science, comme, bon, bref, c'est la vérité. Et que le pape, c'est comme la Cour suprême du monde. Quand on parle de est-ce qu'une loi est favorable au bien commun, c'est le pape qui déciderait en dernière instance. Est-ce qu'on a le droit de légaliser l'euthanasie? Ce serait, en dernière instance, on demanderait au Saint-Siège de trancher cette question-là. Bref, après la Révolution française, deux visions du monde se confrontaient. Une, si on parle de l'Occident, c'était soit la catholique ou soit la révolutionnaire. Et la révolutionnaire, on peut la diviser en deux. Il y a l'oligarchie d'un bord et le populisme ou le démocratisme de l'autre. Bon, alors, concluons maintenant. Parlons des autres États religieux, comme en terre islamique, etc., bouddhiste, le Japon, le régime shintoïste du Japon. En Inde, l'hindouisme, eux ont un hindouisme d'État. Inévitablement, et c'est vraiment aussi une des conclusion secondaire de mon exposé aujourd'hui, c'est que là, vous pourriez dire, bien là, ça ne m'intéresse pas, l'enseignement catholique sur la liberté religieuse. Mais quel que soit votre point de vue, vous aurez à élaborer une doctrine de liberté-religion. Vous aurez à choisir des limites à la liberté d'expression et de religion, et vous aurez à justifier cette limite-là. Alors, et ceci va dépendre de votre définition du bien commun. Et cela va dépendre de votre vision de l'homme et de sa vocation et de comment il s'épanouit. Qu'est-ce qu'il a à faire dans la vie. Mais en dernière analyse, seule la vraie religion, celle qui est véridique, c'est soit l'idéologie qui est vraie ou la religion qui est vraie, peut légitimement jouir du titre de religion officielle. C'est-à-dire que c'est seulement la vérité qui a le droit, vraiment le droit d'exister. L'erreur, on a peut-être le devoir de tolérer. Si quelqu'un a tort, c'est comme quelqu'un qui dirait 2 plus 2 font 5. On a peut-être le devoir de tolérer la personne qui dit ça. Peut-être qu'elle comprend mal l'arithmétique, peut-être qu'elle a mal compris notre question. Il faut lui donner la chance de s'expliquer, mais au bout de la ligne, on n'a pas à donner à un professeur qui dit 2 plus 2 font 5 la même tribune qu'un autre prof qui dit 2 plus 2 font 4. C'est le prof qui dit 2 plus 2 font 4 qui devrait avoir le droit d'être prof dans une école.
Et de la même façon, c'est seulement la vérité qui a le droit de gouverner. C'est juste que la vérité religieuse est tellement controversée que soit les gens sont biaisés en faveur de leur religion parce qu'ils sont nés avec et ils ont comme une espèce de souci de conserver cette religion-là, soit qu'ils n'aiment pas les tensions, donc vont opter pour l'agnosticisme. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on ne voudrait pas, mais on n'a pas le choix. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a un devoir de trouver la vérité. Est-ce que l'athéisme est vrai? Est-ce que le christianisme est vrai? Est-ce que le bouddhisme est vrai? Est-ce que l'islam est vrai? Et lorsque nous aurons trouvé cela, d'agir en conséquence, mais tout en maintenant une liberté de religion pour ceux qui ne sont pas rendus à cette vérité-là, et leur donner la chance d'embrasser la vérité, de l'apprendre et de bien comprendre et de l'assimiler, de faire le deuil de leurs anciennes croyances. C'est des choses qui sont difficiles à faire quand ses parents sont d'une autre religion, puis on fait une conversion et on apprend quelque chose de nouveau. Il y a des religions qui sont un peu loufoques, qui sont basées sur des mythes quand même invraisemblables, mais parce que les gens ont grandi là-dedans, ils ont de la difficulté à s'en départir. Il faut traiter ces personnes-là avec beaucoup de compassion, mais c'est un devoir de vérité d'amorcer ce processus de conversion et d'adopter la vraie religion dans l'État, parce que c'est inévitable qu'une religion soit adoptée. Juste pour prendre un exemple, dernièrement, le pont Samuel de Champlain à Montréal a été inauguré. Et qu'est-ce qu'il y a eu? C'était censé être la laïcité. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un Amérindien qui a béni le pont. Avant, c'était l'évêque qui bénissait le pont. Maintenant, c'est un Amérindien. Alors, je vous dis, il n'y a pas de neutralité parfaite. Il va toujours avoir quelque chose. Et même s'il n'y avait rien, ce n'est pas comme si cela plaisait à toutes les personnes d'une façon égale. S'il n'y avait rien, ça plairait aux athées le plus et ça plairait beaucoup moins aux autres. Et ça ferait mal aux autres plus que ça fait mal aux athées. Ça ne ferait pas du tout mal aux athées qu'il n'y ait rien. Donc, il n'y a pas de neutralité possible. Seule la vérité peut légitimer une prise de position et ensuite, cette vérité doit être défendue, promue, et ensuite les libertés vont être définies en conséquence. Alors, merci d'avoir écouté. C'est fini pour la présentation. J'espère que, même si vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec l'existence d'un État catholique, comme le Québec l'était avant 1960, disons, j'espère que vous aurez compris un peu mieux ma position et surtout que vous aurez compris que la neutralité est impossible et qu'il faut choisir. Merci d'être à l'écoute et à la prochaine et que Dieu vous bénisse.